Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bon, j'envoie un live, parce que je ne sais pas combien de temps va durer ma petite vidéo. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager un sujet. Donc c'est ce que je vais faire actuellement. Il n'y a pas d'heure, hein. Quand le Seigneur nous met quelque chose à cœur, on doit se plier tout simplement, on se plie. Hein. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Hier j'assistais à un live, et je crois que c'était un live, toujours un débat entre chrétiens et musulmans, et je crois que c'était dans un live chrétien. Et la question qui avait été posée, c'était la question de quel est le nom que l'ange a donné au fils de Marie. Et du coup j'ai écouté les échanges, qu'il y avait, tout ça là. Et il y a un constat que j'ai personnellement fait, c'est qu'en fait c'est un faux débat. C'est un faux débat. Pourquoi je dis ça? Parce que ça posait des questions, mais ça rentrait dans des démagogies, des trucs mais qui n'étaient même pas nécessaires. C'est pour ça que je me suis dit que je vais prendre le temps de parler un peu de ça là. Je vais prendre le temps de parler un peu de ça. Donc par rapport à cette question-là, quel est le nom que l'ange a donné au fils de Marie? En fait, c'est simple à comprendre. On peut déjà aller dans le livre de Ésaïe, chapitre 7, au verset 14, qui dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et on l'appellera son nom Emmanuel. Ok? Maintenant, quand on va dans le livre de Matthieu chapitre 1, donc on va y aller rapidement. Matthieu chapitre 1 au verset 23. Je vais même commencer à partir du verset aller rapidement. Matthieu chapitre 1 au verset 23. Je vais même commencer à partir du verset aller rapidement. Matthieu chapitre 1 au verset 23. Je vais même commencer à partir du verset à partir du verset 21 qui dit non, à partir du verset 20. Il est dit quoi? Donc Matthieu chapitre 1 à partir du verset 20. Qu'est-ce qui est dit? Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, ou Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, donc entre parenthèses, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 7 au verset 14, fin de la parenthèse, disant: voici, la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils, et ils l'appelleront du nom d'Emmanuel. Ce qui interprété signifie: elle enfantera un fils, et ils l'appelleront du nom d'Emmanuel. Ce qui interprété signifie elle avec nous, donc Dieu avec nous. Maintenant, pourquoi dans Ésaïe nous avons le nom Emmanuel, et pourquoi quand on va dans Matthieu on a le nom de Yehoshua ou de Jésus? En fait, la réponse elle est donnée dans les versets suivants. Dans le verset 20, en Matthieu on a le nom de Yehoshua ou de Jésus. La réponse elle est donnée dans les versets suivants. D'Emmanuel, ce qui interprété signifie Dieu avec nous. En fait, le prophète Ésaïe, quand la prophétie sur Jésus a été donnée, le nom signifie l'identité de la personne à qui c'est destiné. Donc, lorsque Ésaïe a prophétisé sur Jésus en disant qu'on l'appellera du nom d'Emmanuel, c'est simplement par rapport au fait que le Seigneur, à travers le prophète Ésaïe, nous a donné la nature de Jésus. Il nous fait comprendre que Dieu lui-même sera parmi nous, parmi les hommes. C'est ça que signifie le nom Emmanuel, c'est allégorique. Et il y en a beaucoup qui malheureusement le prennent littéralement.
Parce que quand on va au verset 21 de Matthieu chapitre 1, on sait très bien de qui il s'agit. Quand on va dans le livre d'Ésaïe, on sait à qui est destinée la prophétie et on sait que la prophétie est destinée à Jésus. Et il est dit dans Matthieu chapitre 1 verset 21, « Et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yehoshua ou de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et au verset 23, on a sa nature. C'est la nature qu'on nous donne. Vous voyez? Donc, je voulais faire voilà un petit aparté par rapport à ça. Donc, le nom que l'ange a donné au fils de Marie, c'est Jésus ou c'est Yehoshua. Littéralement, c'est Yehoshua. Dans les textes d'origine, son nom c'est Yehoshua. Parce que sa mère était juive, elle parlait hébreu. Et le nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus en hébreu. Donc, Yehoshua. En fait, il n'y a même pas à tergiverser sur ça. Ceux qui s'éternisent à faire des débats sur ça, ce sont des faux débats parce que c'est suffisamment clair. Et le Seigneur m'a mis autre chose à cœur ce matin, et c'est ce que je vais aussi vous partager. Vous savez, l'opium du peuple, et je le dis sincèrement, ce sont les religions et les dénominations. Pourquoi je dis ça? Moi, je suis chrétien. Et sincèrement, je pense que le Seigneur m'a beaucoup préservé en me sortant des dénominations. Lorsque le Seigneur est venu, le message qu'il est venu apporter, ce n'est pas une religion. Et il y en a beaucoup, j'ai constaté, qui donnent des explications des Écritures en fonction de l'influence de la dénomination dans laquelle ils sont. Ceux qui faussent la compréhension des Écritures. Les évangiles sont simples à comprendre. La parole du Seigneur, elle est simple, ils sont. Ceux qui faussent la compréhension des Écritures. Les évangiles sont simples à comprendre. La parole du Seigneur, elle est simple, pas forcément symbolique. Vous voyez? Et je prends un exemple, par exemple, les branhamistes, ils vont expliquer les Écritures en fonction de la doctrine qu'ils ont reçue en lien avec le branhamisme. Pareil pour les chrétiens célestes, pareil pour les protestants, pareil pour les catholiques. Donc il y a forcément une influence au niveau de la compréhension des Écritures en fonction de la dénomination de la religion dans laquelle on se trouve. Vous voyez? Mais un chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est un disciple de Christ. Tout simplement. C'est quelqu'un qui marche et qui médite les Écritures telles que Christ lui a laissées. Et quand on prend Apocalypse chapitre 22, c'est suffisamment clair. Le Seigneur dit de ne pas ajouter et de ne pas retrancher. Vous voyez? Comment on médite les Écritures? J'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais en fait c'est simple. Lorsqu'on médite, c'est une méditation active. En fait, lorsqu'on médite les Écritures, le Seigneur, c'est comme si le Seigneur était assis à côté de nous et qu'il lisait avec nous. Et qu'il nous dit, mon enfant, tu vois, ben là, voilà comment il faut comprendre ça. Donc ça veut dire que l'éclairage, il vient naturellement. C'est naturellement que le Seigneur nous ôte le voile. Nous, on a une méditation à faire. Je prends un exemple. Lorsque, par exemple, on prend le livre de Matthieu. Je prends le livre de Matthieu, je vais méditer le livre de Matthieu. Il faut déjà comprendre l'histoire globale qui est expliquée dans Matthieu. Vous voyez? Il faut se poser des questions. Mais à qui le livre de Matthieu était destiné? Selon quel contexte et quelles étaient les coutumes des personnes de l'époque? Vous voyez? Donc il faut faire aussi des recherches historiques. Il faut faire des recherches historiques pour comprendre la pensée globale et la compréhension globale du texte qu'on lit. Mais au fur et à mesure qu'on lit, le Seigneur va nous faire nous attarder sur un certain point et c'est lui-même qui va nous donner l'éclairage. Ça va venir mais naturellement, sans forcer. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit qu'on lit aussi avec l'esprit. C'est pour ça qu'on est nombreux à dire qu'il faut lire aussi avec l'esprit du Seigneur. C'est dans le sens où c'est le Seigneur lui-même qui nous apporte l'éclairage. Écoutez, je vais vous donner un exemple. À l'époque, au début de ma conversion, je me posais la question parce que je me suis dit, mais comment Jésus est Dieu? Je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment Jésus est Dieu? Il y a une Trinité, c'est comment? Mais comment j'ai su que Jésus était le Dieu vivant? Comment j'ai su ça? Une fois, je lisais les Écritures et j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, mais qui tu es? Dis-moi qui tu es. Je veux savoir qui tu es. Et pendant que je lisais, il m'a donné une vision. Je ferai... là, je suis au volant. Mais c'est comme si, en fait, il m'a montré un croquis. Il y avait un grand personnage et il y avait un petit personnage. Et les deux étaient liés par des genres de fils. Vous voyez? Et j'ai compris qu'en fait, j'ai compris à travers ce dessin que Jésus n'était que le reflet du Père. En fait, c'était une manifestation supportable pour la terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non seulement ça, mais aussi donner une révélation par rapport au livre de Exode, chapitre 3, versets 13 à 15 par là. Lorsque Dieu donne son nom via le tétragramme YHWH. Et lorsque j'ai creusé, j'ai compris qu'en fait, chaque lettre avait une signification. Et en fait, lorsque Dieu donne à Moïse son nom de YHWH, il révèle à Moïse
il révèle à Moïse, comment expliquer ça? Il révèle à Moïse, voilà, sa volonté par rapport à l'œuvre de la croix. En fait, quand le Seigneur donne le tétragramme à Moïse, il révèle l'œuvre de la croix à Moïse. Parce que le Y signifie la main puissante. On sait que la main puissante, c'est l'autorité, c'est Jésus lui-même. Voilà. Le H, ça signifie souffle, louange, souffle, aussi esprit. Le W, ça signifie clou, crochet. Et le dernier H signifie souffle, louange. En fait, quand le Seigneur donne le tétragramme à Moïse dans Exode chapitre 3, versets 13 à 15, tout ça là, ça fait référence à 1 Timothée chapitre 3, verset 16, l'œuvre de la croix. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Je vous laisserai lire ce passage-là. Voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée par rapport à YHWH. C'est lui qui m'a mis à cœur de creuser par rapport à ce mot-là, ce tétragramme-là. Pourquoi le Seigneur a donné ce tétragramme-là? C'est le Seigneur lui-même. Et depuis ce jour-là, c'est devenu, mes amis, comme une évidence. J'ai compris. Et c'est ça le Seigneur. Vous voyez? Donc, lorsque nous méditons les Écritures, vraiment, moi, ma prière, hein, c'est que nous quittions tous les dénominations et que nous revenions à l'évangile et à la foi pure. Parce que la Bible dit que, vraiment, moi, ma prière, hein, c'est que nous quittions tous les dénominations et que nous revenions à l'évangile et à la foi pure. Parce que la Bible dit que la volonté parfaite du Seigneur, c'est que nous connaissions le Seigneur Yahushua, que nous recevions la connaissance précise et correcte du Seigneur Yahushua Mashiach. Le Seigneur veut que nous le connaissions parfaitement. Il veut que nous connaissions sa parole parfaitement. Vous me direz, du Seigneur Yahushua Mashiach. Le Seigneur veut que nous le connaissions parfaitement. Il veut que nous connaissions sa parole parfaitement. Vous me direz, interprétation. En fait, effectivement, il y a plusieurs manières de comprendre un passage. Plusieurs manières de comprendre un passage. Mais ces plusieurs manières de comprendre ce passage-là doivent être en accord. On ne peut pas comprendre un passage d'une manière. Le mot de la fin, ce sera, voilà. Lorsque nous méditons les Écritures, lorsque nous parlons du Seigneur, ne nous laissons pas influencer par les dénominations dans lesquelles nous nous trouvons. Je prends un exemple. Il y a beaucoup d'évangélistes, par exemple, et de protestants qui condamnent les catholiques par rapport à la Trinité, mais eux-mêmes croient en la Trinité. Vous voyez? Il y a des doctrines qui s'apparentent. Donc non. Restons dans ce que le Seigneur nous a donné. Restons dans la simplicité de l'évangile. Acceptons d'avoir tort et méditons, tout simplement. Laissons-nous véritablement enseigner par le Seigneur. Et que le Seigneur nous remplisse chacun d'entre nous de son Esprit Saint. Je vous dis à très vite et que le Seigneur vous bénisse. Peut-être à plus tard si le Seigneur permet aussi. Soyez bénis au nom de Yahushua Mashiach.